Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, votre mentor et coach en croissance personnelle et en développement de votre leadership. En tout cas, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir vous retrouver car nous allons voir dans cette capsule, nous allons parler essentiellement d'un sujet qui est souvent négligé, il s'agit de l'éducation financière. Vous savez, j'ai grandi dans une famille modeste, une famille d'origine italienne, où l'idée de se faire remarquer, de faire plus, d'être plus, d'avoir plus, était quasiment tabou, voire mal vu. Et jeune, j'ai senti un appel intérieur, cette petite voix, vous savez, qui me disait qu'il y avait plus à voir, à être, à réaliser. Alors je suis passé à l'action. J'ai investi dans l'immobilier, j'ai joué en bourse, le nez dans les magazines, mais sans réelle stratégie. Alors est-ce que j'ai fait des erreurs? Oh que oui! Et c'est là que l'histoire prend un tournant. Avec les années, je me suis rendu compte que ce n'était pas la faute des moyens que j'utilisais pour investir qui était en cause, si je me plantais, mais la mienne. C'était ma stratégie, ou plutôt l'absence de celle-ci. C'était en fait mes connaissances qui n'étaient pas à la hauteur. En tirant des leçons de mes erreurs et en me formant auprès de mentors, j'ai développé mes connaissances financières. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous ces leçons avec vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le voyage du jour? Oui? Alors mettez-moi un like en bas dans la vidéo les amis, c'est parti! Je vous attends, mettez-moi un like, sinon je ne démarre pas cette vidéo. Allez-y, allez-y! Allez! Très bien. Alors maintenant que vous avez liké, je vous pose la question, qu'est-ce que l'éducation financière? Eh bien pour beaucoup, le terme d'éducation financière sonne en quelque sorte comme, vous savez, quelque chose de de très compliqué et presque en quelque sorte inaccessible. Mais je suis ici pour vous dire que c'est complètement faux, c'est totalement faux. L'éducation financière en fait c'est simplement l'art de comprendre et de gérer votre argent de manière intelligente et efficace. Ça peut sembler simple dit comme ça, mais en fait il y a des aspects profonds à comprendre. Il s'agit de savoir comment gérer vos revenus, comment économiser, comment investir, comment prendre des décisions financières saines bien sûr, et bien sûr comprendre comment fonctionne l'argent dans notre société. Alors c'est un véritable voyage, mais un voyage qui en vaut la peine, je vous le garantis. Et c'est vrai que souvent en France, en Europe d'une manière générale et même dans d'autres pays alentours, c'est pas forcément comme aux États-Unis. Ici, l'argent est plutôt, quand on parle d'argent, on a tendance à mettre de côté le sujet. Oh, non, faut pas trop en parler. Oh là là, tu te rends compte, oh là là, si on parle d'argent, oh mon Dieu, oh mon Dieu. De suite, on est dans le jugement et c'est on pointe du doigt. En fait, c'est vraiment un sujet tabou. Donc, c'est pour ça que je veux en parler en toute liberté, en tout cas avec vous. Alors, pourquoi est-ce si important finalement de parler de l'éducation financière? Eh bien, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez une personne. Appelons cette personne Jean. Jean est quelqu'un de travailleur qui gagne un bon salaire. Il a une maison, une voiture, une famille, en fait, tout ce qu'on peut souhaiter de classique, on pourrait dire. Mais voilà, Jean ne sait pas véritablement gérer son argent. Chaque mois, il dépense ce qu'il gagne, et parfois même un petit peu plus. Et au bout de quelques années, malgré son salaire, Jean se retrouve à découvert, avec des dettes qu'il a du mal à rembourser. Cela est la conséquence en fait d'une mauvaise gestion financière. Maintenant, imaginons une autre personne. On va appeler cette personne Virginie. Alors, d'un côté un homme et une femme. Ne faites pas un stéréotype s'il vous plaît. Virginie travaille également très dur et gagne un bon salaire comme Jean, c'est pareil. Et contrairement à Jean, Virginie a reçu une éducation financière. Elle sait comment gérer son argent. Chaque mois, elle met de côté une partie de son salaire qu'elle investit ensuite judicieusement. Avec le temps, ses investissements grandissent et malgré des revenus qui sont similaires à ceux de Jean, Virginie se retrouve financièrement stable, voire même prospère. Eh bien, c'est là la beauté d'une bonne gestion financière. En quelque sorte, l'éducation financière, c'est l'outil qui vous permet de passer de la situation de Jean à celle de Virginie. C'est un ensemble de connaissances, de compétences qui vous permettent de prendre le contrôle de votre situation financière que de la laisser en fait vous contrôler. Vous comprenez, c'est la clé en fait de la liberté financière, de l'indépendance, de la sécurité, de la liberté de choix. Je sais que cela peut sembler complètement intimidant au début, mais c'est normal, c'est normal. Nous vivons, vous savez, dans une société qui ne met absolument pas du tout l'accent sur l'éducation financière, qui préfère en quelque sorte nous laisser dans l'ignorance au profit de la surconsommation. Mais je suis ici pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez changer votre situation financière, vous pouvez prendre le contrôle. Alors oui, je vous le dis, bien sûr, l'éducation financière n'est pas un luxe. L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors, maintenant que nous avons
une idée de ce qu'est l'éducation financière et pourquoi elle est si vitale, parlons de la réalité de l'éducation financière aujourd'hui, concrètement. Et attention parce que ce que je vais vous dire là, ça risque de faire mal, mais on est là en même temps pour réveiller les consciences. Je ne suis pas là pour vous raconter de belles histoires, on n'est pas au pays des bisounours, on est dans la vie là. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Malheureusement, la vérité, le constat est que l'éducation financière est largement absente de notre système éducatif. Quand on regarde concrètement, dans nos écoles, nous apprenons quoi? Nous apprenons l'histoire, la géographie, les mathématiques. Tiens, vous vous rappelez d'ailleurs du compas en mathématiques de l'équerre et du rapporteur? Vous en rappelez? Moi aussi, je m'en rappelle. Un truc de dingue. Vous l'avez utilisé au fait depuis personnellement dans votre quotidien? Non? Moi aussi. Bon, au-delà des maths, il y a les sciences, les langues. Et c'est important, bien sûr, je ne dis pas le contraire, hein, attention. Mais où sont en fait les leçons sur comment gérer notre argent, comment investir, comment éviter l'endettement, comment lire un relevé bancaire, comment comprendre un taux d'intérêt ou même simplement établir un budget? Mais elles sont presque inexistantes. Et cela a des conséquences, naturellement. Selon d'ailleurs une étude récente, c'est une étude de la Banque de France. Une étude de la Banque de France qui dit que plus de 60% des adultes en France n'ont pas une compréhension de base des concepts financiers. La même étude poursuit. 50% des personnes n'ont qu'une idée approximative de leurs dépenses mensuelles. Et 42% d'entre elles répondent que l'argent est fait pour être dépensé. Non mais, pensez-y un instant. Plus de la moitié de la population adulte ne comprend pas comment fonctionne l'argent. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça alarmant. Que se passe-t-il lorsqu'on ne comprend pas ces concepts? Eh bien, nous sommes vulnérables. Vulnérables à l'endettement, aux arnaques, aux mauvaises décisions financières. Sans une éducation financière solide, nous sommes comme, vous savez, un navire sans boussole dans l'océan agité de l'économie. En plus de cela, qu'est-ce qui se passe? La méconnaissance de ses finances personnelles conduit à l'inégalité financière. Ceux qui ont la chance d'apprendre ces concepts, souvent grâce à leurs parents, à des mentors, s'en sortent mieux financièrement. Ils gagnent plus, économisent plus, investissent plus. Et pendant ce temps, bien ceux qui n'ont pas cette chance restent en arrière, luttent pour joindre les deux bouts, même s'ils travaillent dur. Alors c'est un problème de société, mes amis, et c'est un problème que nous devons résoudre ensemble. L'éducation financière ne doit pas être un privilège pour quelques-uns, mais un droit pour tous. Nous devons tous avoir les outils pour prendre des décisions financières éclairées, pour créer de la richesse, pour atteindre l'indépendance financière. Vous qui regardez là cette vidéo, et qui êtes des leaders, vous faites partie aujourd'hui de ces 3% des leaders qui ont conscience qu'ils doivent bouger, refuser le statu quo. Le club des 97% aujourd'hui consomment, surconsomment. Et ils se plaignent de ne pas avoir d'argent. Mais ils consomment. Moi, je veux du plaisir, je veux partir en vacances, je fais un crédit, je veux une télévision de 2 mètres dans le salon, je paie des intérêts pour ce superbe écran, mais c'est pas grave, je me fais plaisir. Wow, les amis, attention, je ne dis pas là que l'on ne peut pas se faire plaisir. Bien sûr que oui, vous pouvez vous faire plaisir, bien sûr. Mais vous savez, dans la vie, tout est une question de choix. D'ailleurs, c'est même Bill Gates qui l'a dit, il a très bien dit à ce sujet. Ce n'est pas votre faute si vous êtes né pauvre. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur. Et être un leader top 3%, c'est un défi, oui, mais c'est un défi que vous pouvez relever. Alors, la question c'est comment améliorer son éducation financière? Comment passer de l'état de l'ignorance à l'état de connaissance, de la vulnérabilité à l'indépendance? Je sais. Vous devez penser, c'est bien beau tout ça, Ezio, mais sincèrement, comment je fais si je n'ai pas les moyens d'investir? Et puis tu sais, qu'est-ce que 10 € par mois, qu'est-ce que ça va faire? Franchement, c'est quoi 10 € par mois que je pourrais mettre de côté? Ça va être une goutte d'eau dans l'océan, 10 € par mois, je vais pas être milliardaire. Ok les amis, je comprends vos inquiétudes, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ces pensées-là, ces excuses, ce sont des croyances limitantes. Elles vous retiennent, elles vous empêchent en quelque sorte de prendre le contrôle de votre avenir financier. Alors vous pensez peut-être que, bref, je ne peux pas mettre de côté 10 € par mois et voilà, ça va pas me rendre riche quoi, franchement quoi, à la fin de l'année. Ben vous avez raison. C'est pas 10 € par mois qui vont vous rendre riche à la fin de l'année, c'est sûr. Cependant, il est important de comprendre que l'acte de mettre de côté une somme d'argent, même une petite somme, a une importance plus grande que le montant lui-même. Commencez par mettre de côté par exemple 10 € par mois. C'est comme faire le premier pas d'un marathon. Non, vous n'allez pas franchir la ligne d'arrivée avec ce premier pas, c'est sûr. Mais c'est ce premier pas
qui vous met en mouvement, qui amorce le voyage. En commençant en quelque sorte à mettre de côté ces 10 euros, dans notre exemple, eh bien vous commencez tout simplement à reprogrammer votre cerveau pour l'épargne et l'investissement. Vous créez en quelque sorte une habitude financière saine. Vous prenez le contrôle de votre argent et peu importe combien c'est. Et cela est une étape cruciale pour prendre le contrôle de votre avenir financier. Au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre 10 euros de côté, puis ces 10 euros peuvent devenir 15 euros de côté par mois, puis 20 euros, puis plus. Et c'est là que la magie commence à opérer. Avant même que vous ne le réalisiez, vous avez un bel œuf doré que vous avez construit petit à petit. Alors oui, commencer avec 10 euros par mois ne vous rendra pas plus riche immédiatement, bien sûr, mais ça vous mettra sur le chemin de la richesse, un pas à la fois. Et chaque pas que vous faites, chaque euro que vous mettez de côté, vous rapproche ainsi de votre objectif. Vous comprenez? Il n'y a pas de petits montants quand il s'agit d'épargner et d'investir. L'important, c'est de commencer, de créer l'habitude, de faire ses premiers pas. Et une fois que vous avez commencé, une fois que vous avez pris le contrôle, le ciel, c'est la seule limite. Et si vous pensez que vous devez d'abord gagner beaucoup d'argent pour pouvoir gérer votre argent, laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez. Et la seule façon de garder plus, c'est d'apprendre à gérer ce que vous avez. Et peu importe combien c'est. Vous savez, il y a des histoires en veux-tu, en voilà, de personnes qui gagnaient des salaires absolument modestes, mais qui sont devenues financièrement indépendantes simplement parce qu'elles savaient comment gérer leur argent. Je comprends que tout cela puisse sembler intimidant sur le coup, bien sûr. Mais rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des gens, des ressources, des mentors, des communautés qui sont prêtes à vous aider, à vous soutenir dans votre engagement dans l'éducation financière. Alors faites ce premier pas. Commencez à apprendre, à agir, à diversifier vos revenus. Votre avenir financier vous appartient et c'est à vous de le créer. Alors allons-y, allons-y. La première étape, c'est pour votre éducation financière, je vais essayer de vous aider au plus juste. La première étape, c'est l'apprentissage. Nous vivons aujourd'hui dans une époque qui est absolument, sincèrement, qui est absolument fantastique. Vous avez aujourd'hui accès à tellement de ressources, directement depuis votre ordinateur, dans votre salon, dans votre canapé ou votre smartphone. Il y a des livres de cours en ligne, des podcasts, des vidéos, des blogs, tous dédiés à l'éducation financière, alors profitez-en. Commencez par exemple aussi par des livres best-sellers dans le domaine. Ça pullule sur Internet, les bibliothèques et dans les magasins. Soyez curieux. Ces livres vous donneront des bases sur lesquelles construire votre éducation financière. Pour combien? 15, 20 euros? C'est trop cher? Alors chérie, combien t'a coûté ton restaurant la dernière fois? Tu connais la finalité du repas du restaurant? Tu vois où il est allé? Un livre, lui, il reste dans la tête, si tu vois ce que je veux dire. Oui, désolé de vous choquer, mais à un moment aussi, il faut arrêter de se raconter des excuses. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est inscrivez-vous à des cours en ligne. Il en existe des milliers, qui soient gratuits, payants, adaptés bien sûr à tous les niveaux de connaissances. Et ces cours vous aideront à comprendre des concepts financiers plus complexes, comme les investissements, les taxes, l'immobilier et bien d'autres encore. Et n'oubliez pas non plus les podcasts, les vidéos. Ils sont un excellent moyen d'apprendre tout en faisant autre chose, comme faire du sport ou lorsque vous êtes en train de conduire en voiture et que vous avez un podcast, un audio qui passe. Vous pouvez en quelque sorte absorber les précieuses connaissances financières simplement en écoutant ou en regardant ces ressources. L'apprentissage, les amis, est important, mais ce n'est qu'une partie aussi du voyage. Vous devez également passer à l'action. Passez à l'action, mettez en pratique ce que vous apprenez, établissez un budget, commencez à économiser, investissez, même si c'est une petite somme. Peu importe, l'important c'est de commencer. Alors, ce que je peux également vous inviter, vous recommander à faire, l'un de mes mentors disait et m'a appris justement à diversifier, à développer plusieurs flux de revenus. Imaginez, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginez que vos revenus soient une table. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, votre table n'a qu'un seul pied. Si ce pied tombe, qu'est-ce qui va se passer? Toute la table va tomber, s'effondrer. En revanche, si maintenant vous avez plusieurs flux financiers, plusieurs flux de revenus, votre table va en quelque sorte comporter plusieurs pieds. Si l'un d'eux tombe, eh bien les autres sont là pour soutenir la table. C'est là la beauté des revenus multiples. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment faites-vous pour créer ces flux de revenus? Eh bien les amis, je suis désolé de vous le dire, mais je vais être très franc et très direct avec vous, mais il y a 1001 façons de générer plusieurs flux de revenus. Aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous vivons, il n'a jamais été aussi facile que de cumuler plusieurs revenus. Vous pouvez par exemple investir dans l'immobilier, puis louer vos biens. Et quand je dis investir dans l'immobilier, s'il vous plaît, ne pensez pas que vous êtes obligé d'investir dans un immeuble de 30 appartements. Un premier pas peut être par exemple l'achat d'une place de parking par exemple.
Vous pouvez investir en bourse pour recevoir des dividendes, vous pouvez démarrer une entreprise en ligne, vous pouvez écrire un livre, vous pouvez créer une formation en ligne, vous pouvez offrir vos services en tant que freelance. En fait, la liste est infinie. Vous avez tout un tas aujourd'hui d'occasions, d'opportunités de pouvoir réaliser une activité en plus de votre activité principale. L'important, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos revenus. Ainsi, si vous avez une source de revenus qui s'effondre, eh bien vous avez d'autres sources pour vous soutenir. Votre avenir financier, les amis, vous appartient et c'est à vous de le créer. L'éducation financière, vous l'avez compris, ce n'est pas seulement une compétence, c'est un cadeau en soi. Un cadeau que vous vous faites à vous-même, à votre famille, à vos proches. Alors emparez-vous de ce cadeau. Apprenez, agissez, prospérez, vous le méritez. Waouh! Quel contenu de fou que nous avons vu aujourd'hui les amis, sincèrement. Enfin, je vous dis ça, mais je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi là dans les commentaires, dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'ai hâte de vous lire comment vous avez perçu là ce contenu que je viens de vous livrer sur l'éducation financière. Allez-y, écrivez-le là dans les commentaires, j'ai hâte moi de vous lire, de savoir ce que vous en avez pensé. Rappelez-vous ceci, que l'éducation financière, c'est un voyage, c'est pas une destination en soi. C'est un processus, pas un événement. Et vous êtes bien sûr aux commandes de ce voyage. D'ailleurs, j'aime bien le célèbre auteur Robert Kiyosaki, célèbre investisseur, maître en matière d'éducation financière, a dit un jour « Devenir riche débute avec le bon état d'esprit, les bons mots et le bon plan ». C'est tellement vrai. Avoir l'état d'esprit adéquat, comprendre le pouvoir des mots que vous utilisez et élaborer un plan solide, ce sont les fondements de la richesse, de la prospérité. Alors il est temps les amis pour vous de prendre les rênes de votre vie financière. Et peu importe d'où vous venez, peu importe où vous en êtes maintenant, vous pouvez commencer dès maintenant à construire votre avenir financier. Dès aujourd'hui, vous pouvez faire le choix de devenir éduqué financièrement. Vous pouvez choisir de prendre le contrôle, de créer de la richesse, de vivre la vie que vous méritez. Alors posez-vous cette question. Suis-je prêt à faire ce voyage? Suis-je prêt à prendre le contrôle de mon avenir financier? Gardez ces questions en tête, réfléchissez-y et vivez avec elles. Parce que votre réponse à cette question déterminera la direction de votre vie financière. En tout cas, si vous avez trouvé cette vidéo utile, bien évidemment, assurez-vous de laisser, s'il vous plaît, de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne pour qui elle pourrait être utile. En tout cas, nous serons heureux à travers de vous que nous puissions également inspirer d'autres personnes. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Vous en avez l'entière capacité. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Je vous dis dans tous les cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.